Bonjour à tous et bienvenue sur NCTV Actu. Aujourd'hui, on en sait un peu plus sur le crash de l'hélicoptère Alouette 3 qui a eu lieu hier après-midi à Tontouta. Deux des quatre membres de l'équipage ont été blessés et transférés au Medipôle de Koutio. Les précisions du capitaine de vaisseau Laurent Deschler. Alors on n'a pas encore les circonstances exactes parce que le vol lui-même était un vol d'entraînement qui ne présentait pas de difficultés particulières. Comment dirais-je, on ne sait pas pourquoi il s'est abîmé, mais on devrait en savoir plus bientôt puisque des enquêteurs de métropole arrivent, une partie d'entre eux ce soir et puis l'autre partie demain soir. Donc je pense que d'ici demain ou après-demain, on comprendra bien ce qui s'est passé. La seule certitude qu'on a, c'est que aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, c'est que l'hélicoptère a heurté un câble avant de se cracher dans la rivière, mais ce qu'on ne sait pas tout de suite, c'est si c'est ça l'accident ou s'il était déjà en détresse au moment où il a percuté ce câble. Bon, à très court terme, évidemment, un hélicoptère en moins, c'est une machine en moins pour nos missions. Cela dit, l'Alouette 3, elle travaille en fait sur le Vendémiaire. C'est le couple bateau plus hélicoptère Alouette qui est un couple qui fait les missions opérationnelles. Comme le Vendémiaire est en arrêt technique à Auckland jusque fin mai, en réalité, cet accident n'affaiblit pas du tout les moyens des FANC. Quelques minutes après cette intervention, les FANC ont été de nouveau mobilisés, cette fois-ci en pleine mer, à bord du paquebot Ovation of the Sea. Un passager a chuté et a dû être évacué au Medipôle. Alors justement, quels sont les moyens dont disposent les FANC pour assurer ces interventions? Réponse avec Prosper Poigou. Les forces armées de Nouvelle-Calédonie regroupent 1663 personnes, dont 208 personnels civils, 515 militaires en mission courte durée et 940 en mission longue durée. 283 réservistes, toutes armées confondues, renforcent les FANC. Pour mener à bien leur mission, des moyens techniques sont alloués aux FANC. Ainsi, nous retrouvons pour les moyens maritimes, la frégate de surveillance Vendémiaire, le bâtiment multimission d'Entrecasteaux, les patrouilleurs La Moqueuse et La Glorieuse, la vedette côtière de surveillance d'Mbea de la gendarmerie maritime. Seule cette dernière est disponible, les autres navires étant immobilisés pour des avaries provisoires ou en arrêt technique. En moyens aériens, les FANC peuvent compter sur les 2 avions de patrouille et de surveillance maritime Guardian, 2 avions tactiques de transport CASA CN-235, 2 hélicoptères Puma, un 3e est en arrêt technique en Polynésie. Seul manque l'hélicoptère Alouette 3 qui s'est crashé hier dans la rivière de la Tontouta. Celui-ci était utilisé pour armer la frégate de surveillance Vendémiaire. Et à Saint-Louis, la circulation est toujours autorisée de 5h30 à 19h, puis fermée la nuit. Une autre réunion avec les autorités compétentes est programmée vendredi au Haut-Commissariat. L'association Citoyens Mandouriens appelle la population à se mobiliser durant cette rencontre. Écoutons Gérard Bailly. Encore une fois, je le dis sans haine, et on interpelle toutes les forces vives de la Calédonie, tous les partis politiques, puisque nous sommes apolitiques, tous ceux qui veulent que le problème de la libre circulation sur la RP1 soit réglé. On veut que tous ces gens-là y viennent. Les raisons sont multiples. Vous savez, on nous avait promis que l'affaire de Saint-Louis serait réglée mardi midi. En échange, on a droit à un couvre-feu. C'est-à-dire que de 19h à 5h du matin, on ne peut plus circuler sur la RTR. Ce qui veut dire qu'on n'a plus aucune vie sociale. On ne peut plus aller au cinéma, on ne peut plus aller au théâtre, on ne peut aller nulle part. Les transporteurs de pétroliers qui veulent plus venir approvisionner le Sud, on va faire comment dans quelques temps? Ça va être complètement dramatique. En bref, un homme armé a été aperçu et signalé à la gendarmerie par plusieurs témoins à 7h20 entre Tabor et Boulari. Pas de garde à vue. Le parquet s'est saisi de l'affaire. A noter que cet incident n'a aucun lien avec l'actualité de Saint-Louis. Le grand chef de Gaïcha, Pierre Zéoula, a été inhumé aujourd'hui dans la tribu de Djouéoulou, Elifou. La cérémonie s'est déroulée autour de la famille des clans alliés, amis et officiels. Au tribunal de Koné est jugée une affaire de violence et dégradation sur biens publics.
Les faits se sont déroulés entre le 1er mai et le 19 juillet 2015 dans la commune de Vaud. Deux groupes rivaux du village et de la tribu de Tieta étaient impliqués. Une dizaine de prévenus sont sur les bancs des accusés. Compte rendu de l'audience avec Océane Zobler. Depuis 8 heures ce matin, les différents accusés et leurs familles étaient ici au tribunal de Koné pour attendre les différents jugements. Rappelons que les prévenus étaient accusés de violence en réunion et de dégradation de biens. Sur les 16 prévenus, 13 étaient ici aujourd'hui. Ils ont écopé pour une peine maximale de 8 mois avec sursis pour les 2 meneurs. Tout s'est très bien passé dans le calme, il n'y a pas eu de heurts ni de violence. Tout s'est déroulé dans le respect. Je vous propose d'écouter la seule avocate présente, Maître Lecordier. Donc l'audience a duré toute la journée. Donc moi j'intervenais pour Christopher Toeminam, dit du village de Vaud. L'audience s'est plutôt bien passée pour ma part puisque mon client a obtenu la relaxe. Mais hormis ce fait, la plupart des protagonistes étaient présents et tout s'est bien passé puisque chacun a pu prendre la parole librement. Il n'y a pas eu d'échange de grossièreté. Depuis ce jour, à ma connaissance, les relations sont bien meilleures. Je pense que ce jugement va mettre un terme aux difficultés qui sont intervenues entre les deux bandes de Vaud. Des faits plus graves ont eu lieu aussi le 19 juillet avec des coups de feu, mais ils seront jugés ultérieurement. Pour l'instant, on espère qu'à Vaud, l'apaisement continuera à perdurer. Depuis aujourd'hui, une conduite en état d'ivresse est punie d'une suspension de permis de 2 mois au lieu de 15 jours. L'arrêté a été adopté le mois dernier par nos élus, Océane Zobler. Que ce soit pour un excès de vitesse, une conduite sous l'emprise de l'alcool ou une autre infraction, les durées de suspension administrative du permis sont augmentées de 1 à 3 mois en général. Par exemple, que ce soit en zone urbaine ou non, les vitesses excédant 40 à 50 km/h la vitesse maximale autorisée sont à présent sanctionnées de 2 mois de suspension de permis contre 1 mois auparavant en zone urbaine. Pour une alcoolémie de 0,4 à 0,6 mg par litre de sang, la sanction augmente aussi de 2 mois, contre 15 jours à 1 mois avant les nouvelles mesures. Pour un jeune conducteur, la sanction est encore plus sévère, puisque pour une infraction, le permis est confisqué pendant 6 mois, soit la durée maximale pour une suspension de permis. Ces mesures mises en place par le gouvernement doivent inciter les conducteurs à respecter le code de la route. En 2016, 82% des morts sur la route ne portaient pas leur ceinture de sécurité. 94% étaient alcoolisés, dont 69% en vitesse excessive et 38% n'avaient pas de permis de conduire. Et justement, ce matin, nous avons demandé l'avis de quelques automobilistes lors du contrôle routier de la gendarmerie à Vaud. Anissa Toussi. Monsieur, bonjour, contrôle gendarmerie. Je vais vous demander de couper le moteur et me présenter vos papiers, s'il vous plaît. Ce contrôle de gendarmerie tout à fait banal est avant tout un contrôle de prévention et d'information des automobilistes vis-à-vis des nouvelles mesures administratives appliquées à compter d'aujourd'hui. Est-ce que vous êtes au courant de nouvelles mesures qui ont été mises en place concernant les suspensions de permis de conduire modifiées? Oui. Vous avez su? J'ai vu pour les excès de vitesse. Notamment pour les excès de vitesse, mais surtout les conduites en alcoolémie. Vous êtes au courant que ça a été durci dans le journal? Entre autres, oui, j'ai Oui. vu ça dans le journal, oui. Même si les conducteurs sont informés de ces modifications, certains restent quelque peu perplexes. Moi, je respecte bien, enfin assez bien, je pense. Quand on descend à Nouméa, il nous faut déjà 3 heures de route. Et alors à tout bout de champ, on voit des pancartes à 30 à l'heure, à 50 à l'heure. Je veux bien les respecter, mais qu'il y ait des travaux ou des trucs comme ça. Un gendarme est à la base un agent de constatation. Il procède au contrôle des automobilistes. S'il constate une infraction, il les notifie suivant les nouvelles mesures. Ces notifications sont par la suite transmises à la DI3T. C'est la DI3T qui nous donne le mois et le temps exact pour la mesure. Donc après, du moment qu'on reçoit dans les 72 heures l'arrêté de la DI3T, on n'a plus qu'à le notifier à la personne pour lui donner acte, tout simplement. Ce n'est pas nous, gendarmes, qui décidons du temps de suspension de permis de conduire.
Ce renforcement des suspensions administratives du permis de conduire varie entre 2 et 6 mois selon les infractions. Et on retrouve le web du Pacifique avec Stéphanie Marly. Incroyable mais vrai, les perruches à collier d'Australie sont en train d'évoluer depuis ces 40 dernières années. En effet, leurs ailes se sont allongées de 5 mm. Selon les chercheurs australiens, cela serait dû au réchauffement climatique, une manière pour les volatiles de se protéger d'une chaleur excessive et de mieux s'adapter à leur environnement. Reste à savoir si le changement de couleur des oiseaux, avec notamment un jaune plus brillant, correspond au changement climatique. Pour finir, Hawaï n'est pas qu'une destination de rêve pour ses paysages paradisiaques. L'île de Lanai, au sud-ouest de Maui, abrite un incroyable sanctuaire pour chats, le Lanai Cat Sanctuary, fondé en 2008 pour accueillir des chats abandonnés. Ce sanctuaire animalier unique au monde de plus de 7600 mètres carrés abrite 500 chats qui y vivent en totale liberté. Un refuge hors norme qui attire des visiteurs du monde entier. Si les félins ne trouvent pas de famille d'accueil, ce n'est pas un problème. Ils ne seront ni jetés dehors, ni piqués. Et comme le disait Gandhi, on reconnaît le niveau d'évolution d'un peuple à la manière dont il traite ses animaux. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très bonne soirée sur NCTV.